Les bénéfices pour moi, en fait, d'avoir suivi ça, je disais, moi, en arrivant là, les premières questions, c'est en gros, pourquoi est-ce que tu es venu? Moi, je venais regarder, je venais essayer de me poser les bonnes questions, en fait. Et les bénéfices pour moi, c'est que ça m'a, je pense, permis de descendre un peu en profondeur, en fait, dans les réflexions que je peux avoir sur moi-même, et puis de mieux cerner les questions qui sont importantes, et puis celles qui sont un peu faciles à se poser. Voilà, ça infuse, je dirais vraiment, c'est le mot en fait, pour de vrai, parce que je sais pas si, enfin si, je pense que certaines, moi, il y avait que des filles avec moi, c'est pour ça que je dirais certaines, mais allaient plus vite que moi en fait sur ces réflexions-là. Moi j'ai mis j'ai mis du temps, je vais même pas le mettre au passé parce que c'est encore en cours de réflexion. Voilà, pour mon équipe, moi je travaille seul en fait, j'ai pas vraiment d'équipe, donc c'est difficile de faire un parallèle là-dedans. Par contre, dans les manières dont j'imagine des équipes, en fait, ça m'a changé aussi un peu parce que l'année dernière, ou il y a 2 ans, je me projetais pendant les 10 prochaines années seul en fait à bosser très clairement, sans remonter d'équipe ou sans prendre des associés. Le fait d'avoir fait ça, ça change déjà ma vision des choses et c'est plutôt agréable en fait. Voilà, parce que voilà, je me sens plus en confiance et il y a une envie en fait qui a pointé à un moment donné en fait, j'ai su mettre le doigt dessus aussi, et qui est revenu, donc ça a remis ça en place et ça c'est agréable. Voilà pour les bénéfices. L'approche pédagogique en fait, au début en fait, moi en étant cartésien, ingénieur, la technique, etc., les parties très structurées d'apport pédagogique et de trucs où on écrit des choses, c'était confortable et c'était important en fait, et j'attendais ça. Il y a un moment où c'était un peu plus flou, et après, en fait, avec le recul, je me rends compte que le truc le plus important, c'était les temps d'échange et de discussion, en fait, et d'écoute, finalement. Donc, un truc auquel j'étais pas très habitué. Et qui est un peu déroutante, parce que là, en fait, vous avez peut-être fait un condensé pendant 2 jours, mais après, les ateliers, c'est aussi un appel à ralentir, en fait, et à attendre, et à regarder, et à écouter, et puis après à s'exprimer, en fait, ou pas d'ailleurs. Et ça, au début, c'est pas facile, mais après, on en voit l'intérêt, et je pense que du coup, maintenant, si je devais refaire cet exercice-là dans un cadre qui soit le même, ou un truc, ou quelque chose d'approchant, je serais beaucoup plus enclin à rentrer dans cette lenteur-là, en fait. Voilà, je parle du temps d'échange qu'il y a au début en fait entre tous sans forcément qu'il y ait un apport. Voilà, donc du coup c'était un peu déroutant, mais c'est une vraie découverte et ça a c'est un vrai enrichissement. Une petite parenthèse sur la co-animation. Moi je suis venu ici en pleine confiance en fait de Yves, très clairement. Donc quand il a dit, enfin il l'a pas dit comme ça, c'est mon fiston qui va co-animer. J'avais pas de doute sur le sujet. Après, ça a été une vraie découverte. Le fait que c'est super riche, en fait, je pense, de vous voir tous les deux, en fait, travailler, parce que vous n'êtes évidemment pas la même génération, et moi, je suis en plein milieu, en fait, de vous deux, donc c'est assez rigolo, ce placement-là. J'ai eu l'occasion de vous le dire, mais moi, j'ai 2 fistons, là, qui sont plus ou moins grands, mais c'est assez inspirant sur aussi la relation père-fils. Voilà. Donc ça résonne beaucoup sur ce truc-là, et je pense oui, ça a amené un relief en fait, qui est super intéressant dessus. Voilà, je pense que ça a fait que apporter des choses, à mon avis, moi, sur ce truc-là. Les événements plus marquants, les anecdotes, ça sera après l'apéro peut-être, ou après quand on mangera, je sais pas. Les événements les plus marquants, c'est difficile à dire. Les choses dont je me souviens plus, c'est un atelier qui a été dur en fait pour moi, que je voyais pas trop venir, mais qui n'a pas été facile. Et en fait, après a posteriori, en fait, c'est un truc qui était marquant, donc difficile mais utile en fait. Après, je ne saurais pas trop dire, me pointer un truc ou l'autre, je ne saurais pas vraiment poser des choses très très précises. Les anecdotes, je sais pas trop, c'est la vie, la vie en communauté, là justement, avec toute la partie où on peut se retrouver, les petites choses du coup, qu'on a créées en fait et qui perdurent encore là maintenant. On verra dans le temps jusqu'à quand, mais c'est intéressant d'avoir ça.
Voilà. La suite après le parcours pour moi, je disais sur le ton de la plaisanterie que moi j'ai mis beaucoup de temps à avancer en fait dans les réflexions et tout, donc j'avais pas envie de redoubler, donc j'ai pas envie de refaire la même chose, mais j'aurais bien vu la deuxième année moi en fait, voilà, pour voir la suite. Du coup, ouais, moi je reste en attente d'un truc en fait, et je pense que j'aurais besoin de faire encore un peu du travail. Il y a deux axes, hein, soit sur un truc très pratique et pro en fait, où il peut y avoir un intérêt pour aller chercher un peu, mais je pense qu'il y a pas mal d'outils déjà qu'on a eu pendant un an là pour les appliquer. À mon avis, j'ai ce qu'il faut pour le faire. Et après, nous on a beaucoup exploré la partie aussi développement perso en fait et travail sur soi, et ça, il y a encore des choses à faire, je pense. Mais j'ai l'impression d'avoir franchi un palier où je peux aller justement plus loin maintenant. Donc ça, c'est intéressant. Dans la suite, là, c'est juste que j'imaginais, moi, à peu près ce que je pouvais faire. J'ai commencé depuis, là, j'ai eu l'occasion, une fois, en fait, d'entamer une nouvelle relation avec un potentiel associé, typiquement, et de le faire avec une bonne partie des outils, en fait. Enfin, en tout cas, un, et puis en tête tout le reste de ces outils-là. Et oui, ça marche. Voilà. Pourtant, c'était pas forcément gagné avec le profil avec qui j'ai discuté de ça. J'y suis allé un peu la fleur au fusil, assez confiant quand même, mais on pourrait aussi très bien se casser la gueule en discutant de ça, et c'était... c'est une validation qui était intéressante aussi pour gagner en confiance, voilà, pour le refaire après, en fait, ça permet aussi de franchir un cap, donc c'est intéressant. Donc j'ai entamé une partie de la suite, on verra les autres, il faut lister un peu ce qu'il y a à faire, mais il y a plein de choses qu'on peut mettre en route après. Le PDL, est-ce que je le conseille et pourquoi? En fait, donc là, moi j'en ai parlé à Sandrine, en fait. Ce qui est super agréable, c'est que je vois, en fait j'ai vu là ces derniers mois, enfin surtout depuis le milieu de l'année, cet été à peu près, quand les choses quand on avait déjà une bonne partie du travail de fait ou d'amorcer, j'ai vu des personnes à qui, en se disant, lui, soit il est mûr, enfin lui il en aurait besoin, il est mûr pour le faire, ou ça pourrait lui apporter quelque chose vraiment de positif en fait. Donc il y a 3 ou 4 personnes à qui je pensais. Ça le fait ou ça le fait pas, mais c'est pas très grave, mais c'est super agréable de voir ça. Après, à vendre entre guillemets, j'ai fait du commercial pendant longtemps avant, mais à proposer à vendre, Sandrine, je sais plus quel mot t'as dit quand tu dis que je l'ai... Mais le truc, c'est le proposer. C'est dire, je vois dans quelle situation t'es, je te propose d'explorer ce truc-là, de regarder comment ça marche. C'est vraiment ça le mot, en fait, pour moi. Et du coup, après, ça marche ou ça marche pas. On prend ou on prend pas, mais on est dans la bonne situation dans tous les cas. Voilà. Après, sur des aspects plus pratiques ici, la vie au champ de l'eau, là, moi je remonte ici avec plaisir. En effet, ça fait vraiment partie du truc d'être dans un petit cocon un peu en retrait. Si ce parcours-là, on le faisait de la même manière dans une salle de conférence ou de séminaire, peu importe la salle, du mieux au moins bien, je pense que ça ne fonctionnerait pas de la même manière. Ça permet de lier en fait beaucoup les gens, le fait d'être là, le fait d'y être du matin au soir ou pendant la nuit en effet. C'est un peu particulier comme sentiment parce qu'on a un peu l'impression d'être chez moi. J'ai un peu l'impression d'être chez moi là, d'être chez nous, hein, parce qu'en fait on le partage vraiment, donc c'est chez nous. Et du coup vous êtes venus chez nous là. Je suis pas sûr d'être back, mais voilà, je vais faire le deuil, hein, c'est pas grave, je vais y arriver. Du coup, oui, c'est vraiment, c'est une partie qui est importante et c'est un. En fait, j'allais dire c'est précieux, puis c'est vraiment agréable, quoi. Enfin, ça fait vraiment du bien d'être là pour se mettre en confiance dans ce qu'on va faire, quoi. Le travail qu'il y a à faire, c'est important de pas être, d'être bien en le faisant. Vous avez arrêté la saison d'hiver, là, a priori, nous on avait eu la neige, le printemps, l'été, on a tout eu, c'était bien. Mais vous aurez peut-être de la neige le mois prochain. Voilà, après, est-ce que j'ai autre chose à partager? Je sais pas trop. Je sais pas comment. Je vois pas trop d'autres choses à en dire, mais
Mais après, oui, ça fait plaisir de voir des gens, en fait, un nouveau groupe, et d'imaginer un peu ce que vous allez faire ici, en fait. Enfin, je sais pas quel mot d'encouragement vous donner pour cette année-là. Là. Bonne chance, c'est pas une bonne idée, bon courage non plus, mais je trouverais rien d'autre de plus original. Voilà. Ok, merci. Merci.